Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite chronique. Là-bas c'est une chronique que j'aurais pensé faire dans le mois de sa sortie parce que c'était quelque chose d'assez rapide comme lecture. Donc c'est-à-dire depuis juillet 2013. Il y a un truc qui va pas. Et en plus récemment le tome 4 de cette petite série de manga est sorti donc récemment. Donc je me suis dit c'était temps que je chronique le tome 2 et le tome 3 parce que sinon quand les 12 tomes seront arrivés et que vous voyez vous avez les 15 tomes qui étaient chroniqués sur les 12, ça fait un peu mal sur le fond. Donc j'ai fait la chronique du premier tome il y a quelques mois, donc pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai mis le lien du premier tome, de ma chronique sur le premier tome dans l'article de cette chronique. Donc aujourd'hui je vais vous parler, je crois que je sais pas si elle sera mieux développée que celle du premier tome sur certains points, vous me direz des nouvelles. Je mettrai également le lien de la première vidéo, enfin de la vidéo de ce premier tome également en barre d'infos pour ceux qui me suivent sur YouTube. Donc aujourd'hui je viens vous chroniquer Saint Seiya The Lost Canvas Chronicles, le tome 2 donc de Masami Kurumada et Shiroti Shirogi chez Kurokawa, et ce tome 2 sera porté sur Cardia du Scorp. Je sais pas comment je vais le chroniquer. Il y aura peut-être des points que j'aurais cités dans ce livre que j'aurais peut-être pas forcément, que je vais faire pour le prochain tome, que j'aurais pas fait donc sur le premier sur le tome 1 qui était donc sur Alabafika des poissons. Mais on va voir. Alors de quoi parle ça? C'est le tome 2 de Saint Seiya The Lost Canvas Chronicles. Cardia, chevalier du Scorpion. Direct. Cardia, chevalier du Scorpion. Et tout sanctuaire, tranquille, peinard. Comme n'importe quel chevalier d'Athéna qui se respecte. Notamment si c'est un chevalier d'or. Et comment expliquer? Il voit donc une petite fille qui s'appelle Sacha, qui n'a pas l'air d'être du sanctuaire. Elle dit qu'elle veut un petit peu échapper au sanctuaire, mais qu'elle est obligée de rester au sanctuaire pour voilà, mais qu'elle a envie un peu de partir. Cordia, lui, ça lui plaît pas. Il emmène la petite Sacha en dehors du sanctuaire pour lui faire voir du pays, comme il dit. Sauf qu'il y a un petit souci. Cardia ignore que la petite Sacha est la réincarnation de la déesse Athéna, donc Athéna, déesse de la guerre, dans la mythologie grecque. Pour ceux qui ne connaissent pas l'origine de Saint Seiya tout court, c'est qu'une enfance sur les chevaliers du zodiaque. Donc pas peut-être. Donc voilà, justement, il emmène la petite Sacha en dehors du sanctuaire sans savoir que c'est Athéna. Et ils arrivent dans un petit patelin. Ils s'arrêtent à une auberge. Et la gérante de cette auberge, Calvera, se retrouve mêlée à des hommes pas normaux. Et Cardia et Sacha se retrouvent mêlés à cette histoire on se dit dans laquelle ils ne devraient pas se trouver. Donc voilà. Alors on va commencer à plus remarquer plus tard, je regarde un petit peu là, mais je suis un peu désolée, c'est que pour ceux qui ont vu le deuxième organisation d'Isif, c'est là que j'ai changé d'appareil photo, donc maintenant qu'il y a un petit écran sur le côté, donc je suis attirée par ça, je suis navrée. Alors qu'est-ce que j'ai pensé justement de ce... Déjà, donc sans transition, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Alors déjà la couverture elle est très belle, déjà en elle-même. Je la trouve très très bien faite. Chaque tome, vous allez voir dans les prochains, ont sur une couverture une couleur qui lui est comme prédestinée. Par exemple sur Alabafika c'est le bleu, donc là vous avez du bleu un peu. Là, la petite ligne, là du bleu là. Là, et sur le petit résumé très rapide. Sur Cardia, c'est la couleur rouge qui est prédestinée, qu'on voit mieux. Donc là, et là, sur le côté, et sur le petit résumé. Alors j'aurais pu vous lire le résumé de derrière, parce qu'il est très court, et en quelques mots il a résumé tout ce que j'ai dit. Mais, comment expliquer? Je préfère raconter à ma manière l'histoire. Donc Cardia, donc chevalier dans le Scorpion. C'est un truc que je pense que j'ai pas dit dans ma chronique sur la Alabafika des poissons, mais on a la maison du Scorpion qui est là. Sur le tome 1, on a là la maison des poissons. Donc, là, on a la maison du Scorpion avec le signe astrologique du Scorpion. Pareil derrière le petit 2 là et derrière le 2 là. Donc, sur chacun, vous aurez le signe astrologique du chevalier d'or. Je vous les présenterai. Il faut savoir que également,
Cardia, je l'ai toujours connue avec son armure d'or dans la série Saint Seiya The Canvas. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, Saint Seiya The Canvas Chronicles, ce sont... j'ai vu une interview de Shiori Teshirogi, donc qui a dessiné les Chronicles, et les Saint Seiya The Canvas. En fait, les Chronicles, ce sont des petites anecdotes, comme elle disait ça, des petites anecdotes du sanctuaire, donc liées à chacun chevalier d'or. Et sur Cardia, j'ai été vraiment impressionnée, je ne m'attendais pas à tant de choses. Là, on reste quand même dans le domaine de Saint Seiya, donc qui est toujours la guerre sainte entre Athéna et Hadès. Sauf que là, certes, c'était lié uniquement à une petite histoire sur un chevalier d'or. Là, on sort un peu de la mythologie grecque pour aller vers tout ce qui est les croyances mayas. C'est une chose qui était vraiment intéressante dans le sens où on se dit que, pour ma part, je dis il y a un nom dedans qui m'est pas inconnu. Et en fait, j'ai cherché longtemps. Et en fait, ce nom, je l'avais déjà vu. En fait, c'était vrai. Je l'ai lu dans Le Secret de l'immortel Nicolas Flamel. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai chroniqué toutes les sagas. Une saga que j'ai adorée. Et vraiment, c'était plaisir de retrouver d'apprendre plus sur enfin, de revoir le nom de ce personnage. Je vais vous prononcer correctement. Julie, qui est le nom que je retrouve. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est vraiment intéressant de sortir un peu de l'univers de la mythologie grecque pour aller s'inscrire dans quelque chose. Et on se dit, ça change un peu. On n'est pas tout le temps concentré sur quelque chose, sur Alba-Feka, donc d'accord, on a découvert plus sur son passé. Voilà. Là, on découvre toute autre croyance. Alors, on va chercher le nom du personnage que j'ai vu dans le Secret de l'immortel Nicolas Flamel. Je suis désolée si je vous passe ce nom, mais ce sera la seule fois où on le verra. C'est Quetzalcoatl. Je sais pas si ça prononce comme ça. En tout cas, c'est écrit comme ceci. Pour qui ça intéresse. Et vraiment sortir un petit peu, découvrir d'autres horizons. C'était vraiment une bonne nouvelle de voyager vers d'autres croyances. Je trouve que Shiori Teshirogi a une excellente idée. Surtout, je trouve que ça correspond bien un petit peu à Cardia. C'est l'univers Maya, ça lui va bien. Je sais pas pourquoi. Alors justement, à propos de Cardia, j'étais vraiment impressionnée. Parce que je sais qu'avec Cardia, l'expression vivre la vie à fond, si on peut dire ça comme ça, prend tout son sens. Et en fait, c'est quelqu'un qui va droit à l'essentiel, les petites broutilles, tout ça, lui, pas connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il y va droit au but. Cardia, comme je dis, il vit vraiment la vie à fond, si on peut dire ça comme ça, parce que Cardia, c'est ça, entre guillemets, un petit peu condamné s'il fait une fausse route, parce que Cardia a des soucis de santé. Je ne dirai pas lequel pour pas vous spoiler, mais lui, il essaie de profiter de la vie à fond parce qu'il ne sait pas combien de temps encore, il sait pas encore combien de temps il lui reste à vivre. Et je crois que vraiment, on peut que l'apprécier, Cardia. Et je crois que justement, le fait que Sacha ne lui ait pas dit aussitôt je suis Athéna, ça montre que doit vraiment lui dévoiler davantage sa personnalité. Parce que je pense que si Sacha lui avait dit je suis Athéna, est-ce que Cardia aurait changé? Est-ce qu'il serait devenu droit? Au lieu pas de se laisser aller, mais au lieu de tout le temps aller droit à l'essentiel, droit au but, d'aller à fond, est-ce qu'il serait venu comme ça s'il avait su qu'Athéna, enfin que Sacha était Athéna? Pour ma part, non. On ne peut pas changer Cardia, on ne peut pas changer le caractère d'un chevalier d'Athéna, ce n'est pas possible. Et Cardia vraiment nous donne de belles valeurs. Sur le fait que c'est-à-dire que on a beau vivre pour certaines choses, autant y aller à l'essentiel. Et c'est ce que j'aime le plus chez Cardia. Je sais pas comment en dire davantage. C'est un personnage qui est vraiment, pour un chevalier d'or, ce qui est vraiment exceptionnel dans son genre. Chaque chevalier d'or est vraiment... comment le dire? Chaque chevalier est vraiment exceptionnel là, son genre. J'ai beaucoup aimé Cardia dans le sens où... chevalier exceptionnel, je crois que je vais pas en dire plus, je crois que vous l'aurez même compris. Alors comme dans Saint Seiya The Canvas Chronicles, enfin le premier tome, on voit d'autres personnages à part que Cardia. Cardia c'est vraiment le chevalier d'or principal dans ce tome-ci, mais on voit d'autres personnages de Saint Seiya The Canvas qui sont déjà Sacha, donc la déesse Athéna, donc qui est juste derrière. Donc c'est la petite là, elle a les cheveux mauves. Je vais la faire voir un petit peu plus en mieux. Et en fait, Sacha c'est vraiment dans ce tome-ci, je trouve qu'elle se cherche encore. Donc là voilà. Je vais parler justement un petit peu de Sacha, parce que Sacha c'est encore une enfant qui se cherche, parce qu'elle a découvert très peu qu'elle était Athéna,
Et le fait qu'elle se cherche encore, ça donne envie à toute autre chose. Je crois que vraiment Sacha avait besoin de vivre cette aventure avec Cardia pour vraiment se compléter, pour vraiment prendre conscience qu'elle a beau être Athéna, elle reste quand même quelqu'un d'à part. Je crois que ce soit Cardia ou Sacha, ils se sont chacun transmis quelque chose. Un quelque chose, donc c'est pas trop quoi. Et c'est ça que j'ai vraiment vraiment aimé dans ce tome-ci. Le fait de pouvoir partager des sentiments, de pouvoir changer ses aventures, que chacun évolue en s'appuyant sur l'autre, c'est ça que j'ai vraiment adoré. Donc comme je disais, on a Croix donc Sacha qui est en fait qui a un second rôle un petit peu aussi. Cardia n'est pas que le personnage principal dedans, il y en a d'autres. Donc il y a Calva, dont je disais tout à l'heure, Sacha. Il y en a qui font un petit aperçu vite fait. On a le cas donc, du grand Pop. Donc c'est celui qui gère un peu l'armée d'Athéna entre guillemets. Et on a un autre chevalier d'Athéna que j'aime beaucoup. Tout le monde le sait maintenant. Je vais bien sûr parler de Zizif, chevalier d'or du Sagittaire. Et c'est bien de changer un peu. Et je crois même, oui, on le voit très très rapidement, mais très très vite. Je vous en parlerai dans la... Étant donné que je vais rattraper mon retard, vous verrez dans la chronique suivante du troisième tome de The Scavas Chronicles, je vais bien sûr parler de Dégel, donc chevalier d'or du Verseau. Alors, j'ai toujours connu Cardia avec son armure d'or. L'armure d'or du Verseau, je sais pas, donc là on la voit là comme ça, mais je sais pas si on voit tout. Là, en avantage, donc en entier. Donc voilà, ça lui va vachement bien comme armure. Et je sais pas si on peut voir mieux, mais je suis toute forte. De le voir totalement debout avec toute l'armure complète, chose que je doute fort, je n'ai pas souvenir. C'est dur à dire. C'est vrai que je vous dire, j'aurais dû préparer, mais moi, franchement, j'aime pas. Je prépare, mais c'est ce que je vais dire, parce que moi, ce que je vais vous montrer. Donc voilà, bon, l'accord il est assis, mais voilà. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette tenue, ce que j'appelle moi la tenue civile de Cardia, donc voilà. Qui est celle qu'il porte parce qu'il n'a pas son armure d'or. Je vais la refaire voir mieux, en plus grande. Voilà. Je savais bien qu'elle était en plus grande en total. C'est donc en fait ce que j'appelle la tenue civile de Cardia. Donc elle est vraiment très belle. Donc elle est là, celle-là. Je trouve qu'elle est bien faite. On dirait qu'il y a une espèce d'écharpe autour du cou. C'est un truc je trouve que c'est une qui est vraiment sympa. À dessiner après à colorier, ça va rendre de jolis. Surtout en couleur, ça va rendre de beaux rendus. Oui, je veux bien. No need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Donc cette vidéo est terminée, c'est que vraiment alors là maintenant sur la petite vidéo je vais faire comme je dis, je fais toujours le résumé, mon avis et ce que j'appelle le mot de la fin. Là je vais faire une petite globalité de ce que j'ai pensé vraiment de ce tome. C'est un tome qui est vraiment sublime. Vraiment à la suite c'est ça qui est vraiment top. À la suite c'est que vraiment on a quelque chose d'assez génial. On a une suite qui n'est pas ce que moi j'appelle une suite logique. Je vais prendre l'exemple des cas, c'est souvent le cas dans les romans mais c'est pas le cas et dans la majorité des mangas. Je vais faire voir. Alors Ezio, tu vas te pousser un tout petit peu. Je t'aime bien Ezio, mais il y a des limites. Dis bonjour. Bon, je vais pas vous dire bonjour. Donc là, comme vous voyez, c'est Chevalier d'Émeraude, c'est ça que j'ai entre guillemets sous la main. Par exemple, si je prends le cas par exemple du tome 7, c'est directement la suite du tome 6. C'est-à-dire que ça raconte la suite de l'histoire. Oui, Ezio, je te remets à ta place. Lui, vous le verrez dans la lecture de Dégel de janvier 2014. Ne vous en faites pas. Tandis que là, justement, en fait, il n'y a pas de suite à proprement dit logique. C'est-à-dire que le tome 2 n'est pas la suite du tome 1. Il n'y a aucune suite logique. Point. C'est en fait, c'est un chevalier d'or par tome. Et puis voilà, c'est vraiment un truc super. C'est un tome que vraiment que j'ai adoré. Je peux que vous le recommander comme tous les The Scavas Chronicles qui sont sortis jusqu'à maintenant. Donc voilà. Alors cette petite lecture de... Enfin lecture de Dégel, on n'est pas encore là. Cette petite chronique sur Saint-Cyr The Scavas Chronicles c'est fini. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations complémentaires, dites-le moi. Ça me fera mais vraiment vraiment plaisir.
Je vous dis donc à bientôt et de bonnes nuits. Have you ever felt like this before? Secrets can be unfolded today. We really don't have any foes to slay. No more need to live this way. Love will fill